Et oui, le budget de l'État exercice 2019 a été voté, adopté au Parlement. Il nous revient ce matin de revenir sur les particularités de cette loi de finances 2019. Il a été dit que cette loi de finances comporte en son sein de fortes notes sociales pour le plaisir, justement, des citoyens, des populations, de la population béninoise. Alors, et c'est bien évidemment le menu de votre décryptage de ce mardi 22 janvier 2019. Le social dans la loi de finances 2019. Et pour faire l'exercice, Casimir Pédior, il est journaliste, spécialiste des questions finances et économie. Il est directeur de publication de Nouvelles Économies. Bonjour Casimir. Bonjour Loris Dava, bonjour chers téléspectateurs. Face à vous, Stéphane Toha, même profil, mais pas journaliste cette fois-ci. Bonjour Monsieur Toha. Bonjour Loris, bonjour Monsieur Pédior. Content de retrouver le plateau d'Eden TV et pour une première rencontre de l'année. Permettez-moi de souhaiter très heureuse année aux amis téléspectateurs et auditeurs à la fois de Diaspora TV FM. et Diaspora FM. Que la nouvelle année soit une année de grande prospérité, d'abondance en toutes choses utiles en chacun de nous. Surtout, pas d'abondance de problèmes. Merci Stéphane Toha, mieux vaut tard que jamais, dit-on. Oui. Alors, revenons maintenant au menu principal. Il me plaît bien de démarrer avec Casimir Pédior qui nous est revenu de très loin, ça il faut le dire. Alors, on va démarrer par une appréciation générale d'abord de ce budget de l'État 2019. Casimir Pédior. Merci Loris. Il faut déjà dire que les députés, les parlementaires ont donné donc leur onction au gouvernement de la rupture donc au gouvernement de Patrice Talon en fin d'année, pour être plus précis. L'actualité, vous la connaissez bien la matière, et donc ils ont voté ce budget-là équilibré en recettes et en dépenses. Enfin, c'est l'expression qu'on nous a empruntée et nous-mêmes nous répétons aux téléspectateurs. Donc, équilibré en recettes et en dépenses à 1877 milliards de francs CFA contre 1863 milliards pour le compte de l'année 2018. Et si vous voulez que je descende encore en 2017, je vous dirai également le budget de l'État, à quoi ça a ressemblé en 2017. Nous étions donc à 2010 milliards, vous vous rappelez ce fameux budget 2010 milliards. Et en 2016, on avait donc autour de 2010 milliards de francs CFA, le budget remanié. Bref. Aujourd'hui, le gouvernement de Patrice Talon n'a pas de difficulté donc, pour exercer donc, ses activités pour le compte de l'année 2019 parce que 2010 milliards ont été donc, votés. Au nombre, donc, parmi donc, cette cagnotte financière figure donc des mesures qui pourront permettre donc, au Bénin de se hisser ou peut-être de chuter parce qu'il faut les deux cas. Soit on se hisse au rang donc des pays émergents, enfin des pays à forte croissance, ou bien on reste là à stagner, voilà, et puis on se fait rattraper donc par la contre-performance. J'ose croire que ce n'est pas l'ambition du gouvernement, car les réformes en ce moment augurent donc d'une perspective heureuse pour donc, le Bénin, et donc ce budget ne peut qu'être mobilisé et les objectifs donc, retenus ne peuvent qu'être atteints pour que véritablement on puisse atteindre donc ce que le gouvernement a prévu. Toutes mes excuses. Alors, nous verrons au cours du développement, vous avez choisi l'aspect social, nous verrons bien ce à quoi ça ressemble et je donnerai certainement mon appréciation donc, à propos donc, de ce volet qui tient à cœur non seulement le peuple béninois, mais aussi le gouvernement certainement et les partenaires techniques et financiers. Merci Casimir Pédior. Stéphane Toha, votre lecture globale. Bon, la lecture globale, je partage entièrement le développement de M. Pédior, puisque un État
c'est d'abord les moyens. Et les moyens, c'est ce que donne, c'est l'onction. Les moyens ne sont possibles que grâce à l'onction de l'Assemblée nationale dans tous les cas. Donc, nous avons un budget qui veut dire des prévisions pour l'année 2019 et cette prévision-là a été actée. Ces prévisions ont été actées au niveau de l'Assemblée nationale en termes de dépenses éventuellement à exécuter pour l'année 2019. Et on ne pourra pas se lasser de s'en rappeler. Ça tourne autour de 1877 milliards. C'est beaucoup de sous, beaucoup de dépenses prévues. Et l'un des aspects de ces dépenses-là concerne le volet social qu'au cours du développement de cette émission, nous allons pouvoir aborder et partager justement, c'est le menu principal. La compréhension de la population. Très bien, c'est le menu principal. Mais avant d'aborder le volet social, Casimir Pédior, Stéphane Toha, ce budget est-il réaliste? Casimir. Alors, merci. Vous me posez une question piège. J'y répondrai sans détour. Est-ce que ce budget est réaliste? Est-ce que ce budget est sincère? Oui, à première vue, le budget il est sincère parce que nous avons déjà fait plusieurs années déjà, l'exercice budgétaire. Et l'année dernière, je l'ai précisé, pour le compte de l'année 2018, nous étions à 1863 milliards de francs CFA. Cette année, nous avons opté pour 1877 milliards. À première vue, on peut déjà dire que nous n'avons pas été trop au-delà de nos ambitions par rapport à l'année dernière. Mais le budget ne s'apprécie pas seulement par rapport à la croissance ou à la régression donc de l'intention budgétaire. Il s'apprécie par rapport à l'environnement. Non seulement l'environnement sous-régional, mais aussi l'environnement international. Au regard de tout ce qui a été exposé donc, par les financiers, au regard de tout ce qui a été vécu donc, au cours de l'année 2018, on peut déjà dire, avec un peu de chance, il n'y aura pas une situation catastrophique, il n'y aura pas des situations d'inconfort parce que ce budget a été élaboré avec une prévision de barils de pétrole qui, aujourd'hui, est en nette croissance, qui est en nette hausse, si vous permettez donc le terme technique, qui pourra donc permettre forcément à l'État béninois de mieux se comporter. Au-delà de ça, c'est le Nigeria. C'est d'abord notre premier repère en termes d'élaboration de la loi des finances. La croissance sera des meilleures au cours de l'année 2019 au niveau du Nigeria. Et donc, ceci augure donc d'une perspective heureuse pour le Bénin parce que l'économie du Bénin repose à près de 45% pour ne pas dépasser donc ce taux-là, à près de 45% sur le bien-être de la santé de la loi des finances au niveau fédéral. Donc aujourd'hui, oui. Le budget du Bénin est sincère en ce sens que selon donc le document de cadrage également, l'État a prévu donc un certain nombre de mécanismes pouvant lui permettre de collecter, de mobiliser ces recettes. Et déjà, il faut dire qu'au niveau des trois régies, à savoir la douane, les impôts et le trésor public, des réformes ont été engagées depuis des années. Par le gouvernement, les gouvernements ou tout ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas personnaliser donc ces réformes-là, parce que les réformes, Yahi nous en avait parlé, Soglo nous avait parlé des réformes, Feu Kérékou nous avait également parlé des réformes. Donc, je ne sais pas qui est le meilleur réformateur ou qui ne l'est pas. Pour moi, c'est que les réformes nous permettent aujourd'hui de pouvoir mobiliser la cagnotte au regard des intentions. Mieux, quand j'ai écouté, il y a de cela quelques jours, pour être plus précis, le vendredi, le ministre Wadaï, et bien avant ça, lui, il n'est que le coordonnateur. Quand j'ai écouté ces cadres, en l'occurrence le DG Impôt, M. Nicolas Yanoussi, c'est que les impôts ont dépassé donc les intentions, la mission qui leur a été assignée pour le compte de l'année 2018. Et donc, j'ose croire que pour une prévision actuelle, les impôts feront également la même chose pour le compte de l'année 2019. Et donc,
approximativement, parce que je suis ici, il faut le préciser aux téléspectateurs, le budget de l'État exercice 2019, c'est une prévision. Je ne parle pas, je ne dis pas que ceci se fera. Les conditions pour lesquelles ça se réalise, ça j'ai précisé. Donc, il ne faudrait pas que les téléspectateurs me prennent au vif dans quelques mois pour dire, vous avez dit qu'on aura 1877 milliards, qu'en est-il exactement? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une prévision et au regard de ce qui a été réalisé les années suivantes, je peux dire oui, ce budget il est sincère et la politique monétaire, la politique d'endettement du Bénin reste encore cohérent. Jusqu'à aujourd'hui, le Bénin n'a donc pas de difficulté à aller sur le marché financier, que ce soit sous-régional ou international, pour aller mobiliser donc ces recettes. Alors, c'est la question que vous m'avez posée, c'est la réponse que j'ai donnée. Si vous voulez qu'on rentre dans les détails, dans les précisions, en ce qui concerne donc ce budget, on y reviendra. Oui, on va y venir, assurez-vous. Mais avant, comment Stéphane Torra lit-il, appréhende-t-il le budget? Est-il réaliste selon vous? Votre je suis vis-à-vis a répondu par l'affirmative et il faut être un peu... Et l'a soutenu. Il faut être heureux de voir Pedjo soutenir avec argument ce qui est. Il n'y a pas autre argument que ça. On ne peut que dire la véracité et l'objectivité de ce budget-là. Et ce n'est pas que ce budget, ça a été toujours pour tous les autres budgets et sous tous les gouvernements. D'accord, oui. Les réformes ont commencé par donner leurs fruits et c'est pour ça qu'il faut croire en ce budget. Les réformes ont été suffisamment ventilées ou combattues, entre griffes, que maintenant, ça laisse l'espace pour que nous voyions au fond ce pourquoi il faut ces réformes-là. Le budget de l'année passée, les 1663 milliards ont été mobilisés à près de 92%. Alors, pourquoi ne pas croire à la sincérité du budget actuel? Parce que l'État et le gouvernement qui est là continuent toujours de s'efforcer pour le mieux-être de la population. Ceci étant, on ne parlera pas de mobilisation ou bien de mobilisation du budget général de l'État sans faire un clin d'œil à la population, sans faire un clin d'œil à ces entreprises-là qui contribuent et de chez qui ces budgets sont mobilisés. Alors, il faudrait que nous, population, nous, citoyens de notre pays, ayant une certaine foi à l'avenir radieux de notre pays, que nous contribuions, que nous soyons des Béninois dignes, des citoyens dignes, en contribuant effectivement à la mobilisation de ce budget-là. Le bonheur ne viendrait pas d'outre-mer, ne viendrait pas d'ailleurs. Le bonheur, c'est chez nous et c'est nous qui allons contribuer effectivement à la mobilisation de ces ressources pour que le pays avance, pour que les infrastructures soient érigées, pour que le bien-être soit apporté à chacun de nous. C'est ce que j'ajoute au bon développement, au brillant développement de monsieur Pedjo, que les gens vont s'étonner d'écouter aussi. Oui, alors, on poursuit maintenant, on aborde maintenant le point essentiel qui nous réunit ce matin, Casimir Pedjo, le social dans ce budget 2019. Alors, je tiens à préciser que parallèlement, ou du moins faisant donc, étant fidèle à ma profession, voulant revenir sur un certain nombre de choses, je tiens à préciser que les faits sont sacrés. Et le commentaire, il est libre. Voilà. Ce que je viens de présenter, je tiens à préciser aux téléspectateurs
que c'est ce que vous allez entendre même des cadres de l'économie, du ministère de l'économie et des finances. C'est ce que vous allez entendre de la bouche de ceux qui sont en train de nous gouverner. C'est de la logique. C'est de la logique. Je ne fais pas de commentaires. Je ne pose pas, ce matin, je n'ai pas posé de commentaires sur le budget. Et donc, je reste fidèle à ce qui est fait. Au fait, je suis fidèle. Et la question ne m'a pas été demandée pour faire des commentaires. La question m'a été demandée sur le budget. Et je suis sincère. Sinon, si je dois faire un premier commentaire, c'est de comparer par exemple ce budget au budget de la sous-région, de l'UEMOA, des 8 pays de l'UEMOA. Je vous dirai le rang que le Bénin occupe. Et là, le débat va commencer. S'il m'était donné de faire aussi une comparaison, le débat ne se fera. Bien sûr. Et on le fera. S'il m'était donné de faire encore une comparaison par rapport aux intentions émises dans le programme d'action du gouvernement, je vous dirais que sur 10 000 milliards prévus en 5 ans, nous sommes déjà à 4 budgets. Le gouvernement de Patrice Talon a exercé déjà 4 fois l'exercice budgétaire. Déjà avec la loi, le collectif budgétaire. En 2016, quand ils sont venus, ils l'ont ramené à 2010 milliards, ainsi de suite. J'ai cité les budgets. Quand vous faites le cumul des budgets de Patrice Talon, depuis donc le 6 avril 2016 à nos jours, vous allez trouver 6 760 milliards. Si vous le faites par rapport au total de 10 000 milliards, Patrice Talon est en dessous de ses intentions. Il ne pourra pas atteindre son PAG. Ça, je peux vous le dire. Et vous pouvez garder dans vos archives. C'est la lecture de Casimir Pédior. Ce n'est pas ma lecture, c'est la lecture de tout scientifique. Et vous pouvez garder ces archives-là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, nous reviendrons sur les mêmes propos et je vous dirai si je n'ai pas dit la vérité. Nous sommes à 6 760 milliards pour une intention de 10 000 milliards. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 4 budgets. Alors qu'il a 5 budgets à élaborer. Ce n'est pas en 2020, parce que le seul budget qui reste pour Patrice Talon, c'est 2020. Le budget de 2021 n'est pas pour lui. Il va le laisser à son successeur. Il peut être son propre successeur. Ce n'est pas là, moi, mon problème. Je ne suis pas politique. Donc, le seul budget qui reste à Patrice Talon, c'est le budget de 2000. Nous allons l'aborder. Alors, donc, ceci étant, le ministre de l'économie et des finances a dit, je crois, les députés l'ont dit, et je crois. Le ministre d'État l'a dit, et je crois. Patrice Talon l'a dit, je crois, qu'ils ont 430 milliards de francs CFA à distribuer au social. Moi, la seule chose que je reproche à ce qu'ils ont dit... Investi dans le social. Investi dans le social. La seule chose que je reproche, c'est cette forme de caricaturer les choses. Ce n'est pas du tout du social. Ce n'est pas le social. Le mot social me gêne. Et que je sois Casimir Pédior ou je sois simple béninois, il faudrait que je dise la vérité à nos gouvernants. Quand vous parlez de social, les gens ne travaillent pas, ils sont oisifs. Moi, je ne peux pas, et vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas donc, on ne peut pas mobiliser de l'argent dans ma poche pour réinvestir dans mon atelier et me parler de social. Non, c'est de l'inclusion économique, c'est de l'inclusion financière. Ce n'est pas du social. Même l'argent qu'on veut donner au projet H, là, ce n'est pas du social. Ce n'est pas du tout du social. Non, 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 je suis désolé, ce n'est pas du social. La microfinance, ce n'est pas du social. Mais je ne suis pas oisif, je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas un nécessité. Vous l'aurez appelé social si on maintient tous les Béninois à la maison. À la maison et qu'on leur distribue tous les jours. Qu'on passe leur distribuer. Mais des gens qui travaillent. Mais comment est-ce possible? Des gens qui travaillent, des gens Comment serait-ce possible dans ce cas? Mais justement, puisque ce n'est pas possible. La promotion de l'oisiveté. Ce n'est possible. Merci. Ce n'est possible dans aucun système au monde. Dans aucun système, il y a du social. Le social dont on parle, ce n'est pas le social vu sous l'angle donc de la philanthropie, donc de l'assistanat. Non, c'est pas du mécénat. Non, c'est pas du tout ça. Je travaille et je mérite l'éclairage public. Je mérite l'eau potable. Quand je travaille, arrivé à la maison, je dois avoir la sécurité autour de moi. La police doit travailler. Tout ça, quand vous investissez dedans, on ne parle pas du social, on parle de l'inclusion. Et ce n'est pas moi qui le dis. Prenez tous les pays de la sous-région ouest africaine. Le Sénégal, ils ont fait l'inclusion économique, financière, si vous voulez. La Côte d'Ivoire l'a fait sous cette bannière. Et donc, les 430 milliards, pour moi, c'est de l'inclusion économique. Et je dis bravo.
Moi, je dis bravo. Si vous avez dans un système... Vous optez pour ce concept. Ce n'est pas moi qui opte, c'est les grands économistes qui l'ont mis comme ça. Voilà, nous ne faisons pas ici de la macroéconomie, nous parlons pour le peuple. Pour le peuple. Et le peuple et c'est ce que nous classons dans le volet social. Je dis à ce peuple, je dis donc aux téléspectateurs que Patrice Talon, Wadaï et les autres ont prévu pour vous 430 milliards de francs CFA. Ceci représente 22,91% du budget général de l'État fixé à 1877 milliards. On ne peut pas demander, s'il vous plaît, chers téléspectateurs, vous ne pouvez pas demander à un gouvernement de faire mieux. Ce qu'ils ont fait là, c'est extraordinairement bon. Si, je dis bien si ils respectent ça. Et vous allez comprendre dans mon développement pourquoi chaque fois je dis si. Ils ont dit 430 milliards. Premier acte, janvier 2019, on n'a pas communiqué, on a décidé donc d'éponger la dette, sinon les arriérés de 2011, notamment les arriérés portés par le décret numéro 2011-505 du 5 août 2011, qui dit désormais que au niveau des pensions, on doit donc opérer un certain nombre de paiement. Je ne voudrais pas revenir sur ce communiqué de l'Agentier national qui a demandé à tous les pensionnaires donc, de se faire donc, actualiser leurs données. Je dis bravo. Je dis bravo. Si ça commence comme ça déjà, aux premières heures de 2019, je dis les intentions sont claires. C'est bon signe comme on le dit. C'est bon signe. Deuxième bon signe, je vais citer les exemples pêle-mêle. Deuxième bon signe, j'ai vu tout à l'heure dans votre reportage, une fois de plus, à moins que Eden TV m'ait présenté un canular. J'ai vu donc des populations qui sont en train de manifester parce que le gouvernement a pris une décision courageuse. Une décision qui date de Mathusalem, je ne sais pas de combien d'années. Je dis, c'est une décision, quand vous suivez le conseil d'expropriation. Le mot expropriation qui m'intéresse. Parce que l'expropriation ici, c'est que l'État s'engage à remettre les terres aux populations pour éviter donc la crise sociale, mais en lieu et place, on paye quelque chose. On remet l'argent liquide à ceux avec qui ils sont en conflit. Donc, il y a de l'argent qu'on va injecter à ces propriétaires-là, peut-être pas à la hauteur de leurs ambitions, mais on va leur remettre quelque chose. Ça peut être 75 francs CFA le mètre carré, comme on en a vu par ici, il y a cela quelques années. Non, je dis quelque chose. Trêve de polémique. Et donc, ça veut dire, c'est aussi une action qui montre l'engagement à aller vers donc, ce qu'ils appellent social, sinon l'inclusion. Au-delà de ça, ce budget, si au 31 décembre 2019, 31 décembre 2019, arrivait donc à dégager 430 milliards de francs CFA, Loris, vous savez combien on aura en termes de bénéfices, en termes donc de plus-value, en termes donc de PIB, vous savez combien on aura? On aura 1147,556 milliards de francs CFA en termes de plus-value, bénéfices. Si je veux être terre à terre avec les populations au marché, c'est-à-dire quand on va investir 430 milliards, ça va nous rapporter 1147,56 milliards de francs CFA. C'est-à-dire l'État va gagner, l'État va absorber. Si véritablement cette inclusion arrivait à être vraie, parce qu'aujourd'hui, le PIB, et je dis, pour que les techniciens me suivent, qu'on ne dise pas que je suis en train d'avancer des chiffres. Si le PIB aujourd'hui du Bénin est autour de 5009 milliards, 5009 milliards de francs CFA, quand on va injecter 430 milliards de francs CFA dans l'économie, on pourra donc rapporter au total autour donc de 1147 milliards. On ne peut donc pas travailler comme ça dans un pays. Et moi, Kazmi Kpedjo, je viendrai m'asseoir sur un plateau et dire que ce n'est pas du bon. Je ne peux que dire que c'est du bon. Parce que dans ce volet social dont vous parlez, on aura l'accès à l'eau potable. Vous faites déjà preuve de bonne foi que de reconnaître. J'ai toujours fait preuve de bonne foi. Dans toutes mes émissions, Kazmi Kpedjo a toujours fait preuve de bonne foi. J'ai toujours analysé les choses. Contrairement à d'autres. Donc, et je continue pas le dire. Quand vous le faites, vous permettrez, j'aurais terminé en 30 secondes, lorsque j'aurais dit ceci aux téléspectateurs. Lorsque quelqu'un se décide donc d'injecter une telle masse financière, voilà, dans votre vie, c'est-à-dire vous avez l'accès à l'électricité, c'est des soudeurs qui travaillent, c'est des menuisiers qui travaillent, c'est la pauvre dame qui vend du bissap, qui a donc l'énergie pour travailler. Quand quelqu'un le fait, vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Donc voilà la lecture que j'ai de ce entre-griffes auquel je ne suis pas d'accord, volet social, que j'appelle de l'inclusion économique. Je vous remercie. Toujours est-il que cela participera
à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Je dis si. Ça arrivait à le faire. Si tout ceci venait à prendre corps. À la fin, j'espère que vous allez me donner en conclusion. Je vous dirai qu'à partir d'avril 2016, et vous allez me suivre à partir d'avril 2016. Sinon, déjà au 1er mai, vous allez voir, ils vont reculer. C'est de la prémonition? On attend, avril n'est pas loin, Casimir Pédior. Stéphane Toura. Oui, monsieur Loris. Volet social du budget 2019, le budget de l'État 6-2019, ce que nous en ressortons. Il est bien Même si le concept social irrite votre vis-à-vis. Non, mais monsieur Pédior, moi je voudrais lui dire que l'inclusion dont il parle n'est rien d'autre que le volet social qui ne veut pas répéter, qui ne veut pas avancer. Puisqu'on parle de l'inclusion financière, lorsque le financement va au niveau des finances, de l'inclusion sociale, etc., etc. Donc, ce sont des termes apparents, et qui désignent ou qui ont un même objet. Il peut parler d'inclusion comme il le souhaite, si ça l'apaise à mieux développer ce dont il veut parler. Moi, je voudrais parler du volet social. Je voudrais dire que, effectivement, il y a le social qui est mis en avant dans ce budget général de l'État SIS 2019. Et ce n'est pas uniquement que dans ce budget-là, le volet social on n'a jamais desservi le volet social depuis 2016. Hein. Il n'y a jamais eu de ce côté-là un certain abandon du volet social. Donc, tout ce qui se faisait au niveau du social continue toujours d'être fait. Mais cette fois-ci, avec une augmentation du budget. Et en termes, si nous retournons un peu au vœu du chef de l'État, il nous disait qu'il y a dans ce budget-là une certaine réponse pertinente aux préoccupations de la population. Et cette réponse pertinente, ou bien ces réponses pertinentes aux préoccupations, aux préoccupations de la population, là, ce sont, entre autres, l'accès à l'eau, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, l'accompagnement, ou bien plus d'accompagnement au niveau de microcrédits de nouvelle génération. Et je dirais l'accompagnement des startups au financement. Et au niveau du secteur sanitaire, disons, de la sécurité sanitaire, toujours la poursuite des œuvres sociales de ce côté-là. C'est-à-dire la gratuité du traitement du paludisme des enfants. Projet spécial, projet H, projet d'assurance pour le renforcement du capital humain. Le projet H, longtemps brandi, mais finalement qui prendrait heureusement corps dès ce premier trimestre, si les choses se tenaient bien. Mais de ce côté-là, il me semble que tout est prêt pour que les 350 000 pauvres extrêmes ou moyens, le truc là puisse commencer par eux pour être généralisé dans tout le pays en cette année 2010. Pour dire quoi? Oui, nous crions, de partout, nous crions que l'État n'accompagne pas la population, bien l'État ne vient pas au chevet de la souffrance de la population. Mais pour une fois qu'un budget aussi colossal est dégagé pour l'accompagnement de cette souffrance, je mets ça entre griffes, saluons la chose et encourageons de ce que pour des budgets à venir, que ce budget-là puisse augmenter. Dit aussi qu'on ne sent pas le social dans le pays, puisque c'est tout ce qui se chante là. C'est que lorsque vous ne vous mettez pas en association socio-professionnelle, vous ne pouvez pas sentir directement
l'impact ou bien l'approche du volet social dans vos différentes activités. Voilà, et dans votre quotidien. Parce que si je prends les femmes qui sont dans des productions agricoles, qui sont dans des transformations artisanales, mais ces femmes-là vont vous dire qu'elles sont accompagnées. Et on voit les descentes du ministre des Affaires sociales, on la voit accompagnée ou bien au chevet de ces femmes-là pour pouvoir accroître davantage leur production. Donc, ce volet social ne fait que se poursuivre et c'est juste les 430 milliards qui permettent à nous autres, bien actuellement à tout le monde de voir que, ah oui, il y a quelque chose qui est dessiné alors que ce qui se faisait se poursuit. On ne dira pas que les 30 000 étudiants qui ont eu accès au truc là, au bourse et secours, que bon, comme l'année 2018 est passée, que c'est fini. Ça veut dire que ça se poursuit et d'autres vont s'y ajouter. On ne dira pas que ceux qui ont bénéficié des microcrédits, c'est fini et qu'on ne poursuivra pas. Le volet social a été toujours dans les budgets et cette fois-ci un peu plus prononcé pour le bonheur de la population béninoise que chacun de nous Alors, mais quelles sont les chances de réussite, je dirais, de ce volet social à forte dominante sensible dans ce budget de 2019? Merci beaucoup. J'ai envie de démarrer par un peu d'ironie en disant la première chance c'est que l'élection législative soit au 31 décembre 2019. C'est la première chance. Malheureusement, ça ne peut pas se faire. Et pourquoi? Ok, vous allez comprendre tout à l'heure. Mais avant, permettez-moi de dire à mon vis-à-vis qu'il n'y a pas augmentation, s'il vous plaît. En 2018, le ministre d'État, Ablaye Tchane, a annoncé, le ministre des Finances a annoncé, le chef de l'État également a soutenu qu'il y a 450 milliards de francs CFA destinés au volet social. Prenez la bande des télévisions, allez sur YouTube. Monsieur Stéphane Toha, allez sur YouTube, tapez Bénin, budget 2019, volet social. Et vous allez écouter ce que Eden a fait, ce que les autres télévisions ont fait sur le volet social. 450 milliards de francs CFA ont été dégagés pour ce que vous appelez volet social. Faites-moi le point. Et lorsque je dis 430 milliards cette année, c'est une chute. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas d'augmentation. Et ce que vous appelez volet social pour remercier, je ne remercie personne. Parce que c'est ce qu'ils ont à faire, qu'ils ont fait. Je ne peux pas remercier un médecin, je ne peux pas remercier un médecin qui se lève le matin, qui va soigner. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas remercier un député qui a voté une loi. Mais c'est son job. Je ne peux pas remercier un journaliste qui anime son émission. Moi, je suis chargé de rester à la maison et de capter ma radio et d'écouter. Je n'ai pas à lui dire merci. Il a fait son job. Je n'ai pas à remercier un banquier qui va au boulot le matin. C'est son job. Et donc, les 430 milliards, c'est notre argent qu'on réinvestisse en nous. En quoi je remercie qui? Je vais les remercier. Que faites-vous du devoir de reconnaissance? C'est ça que je suis en train de faire. C'est le devoir de reconnaissance que je fais là. Et non le devoir de remerciement. Je ne fais pas un devoir de remerciement, moi. Parce que je suis un analyste. Je ne dois pas prendre parti. Mais quand vous dites 430 milliards, nous remercions. Et quand je vais vous dire ce que la Côte d'Ivoire a retenu pour ce que vous appelez social au Bénin, vous allez dire quoi? Et c'est ce que le chef de l'État a refusé en voulant donc de cette révision de la Constitution pour que le culte de la personnalité cesse dans ce pays. On ne peut pas, le chef de l'État ne peut pas avoir travaillé pour vous et vous allez passer tout le temps au lit à dire nous vous remercions pour avoir consacré 430 milliards de francs CFA. Ah non, monsieur. Encore que de 450, on est passé à 430. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis venu donc apprécier ça. Maintenant, quelles sont les chances de réussir? Les chances de réussir, c'est d'abord les élections présidentielles, enfin, les élections législatives. Vous serez surpris que j'aille chercher donc des arguments en politique pour justifier une action économique. Je dis c'est une chance qu'on ait une élection en 2019 parce que ça a permis à l'État certainement de se rattraper sur un certain nombre de choses. Oui, l'État va se rattraper. Je donne un exemple.
La Sénat a 5,5 milliards à injecter, à mettre en circulation. Les imprimeurs vont prendre, les ouvriers vont prendre, certainement les journalistes vont signer donc des PDM. Qui encore? Je ne sais pas. Les chauffeurs, les ci et les ça, ils vont prendre. Donc il y a 5,5 milliards que la Sénat s'est auto-octroyé pour le compte de l'année 2019. Dites-moi en 2018, il y a combien ils ont pris? Rien. Après l'installation des députés, les nouveaux députés qui vont venir, ils vont prendre des chauffeurs, ils ne prendront pas des Togolais, ils ne prendront pas des Nigériens. Ils prendront donc un chauffeur, un cuisinier, il va changer son look, il va prendre une voiture, il va acheter de l'essence. C'est ça l'inclusion. Et c'est dans le budget, parce qu'il y a un budget d'installation des députés. Donc, la chance pour que ça réussisse, c'est les élections législatives. Au-delà de ça, parce que le gouvernement a commencé par travailler eux-mêmes, quelque part là-bas ils sont là. Ou bien ceux qui sont ici, ils sont en train de se mobiliser. Il n'y a quand même pas eu élection l'année dernière, mais le budget n'a pas capoté. Je vous ai parlé de 450 milliards. Oui. Faites-moi le point. Vous avez vu quelque chose dans le social? Bien sûr. Je vous pose la question. Vous me direz qu'il n'y a eu aucune trace du social. Je n'ai jamais dit ça. Alors? Je n'ai jamais dit ça. Moi, je vous dis, c'est le volet social qui me gêne. Ça me gêne. Vous ne pouvez pas dire à des étudiants, 30 000 étudiants, excusez, 30 000 étudiants qui ont travaillé et qui ont reçu donc leur comment vous appelez ça? Les bourses secours. Les bourses secours, vous allez leur dire que c'est du social. Les allocations, que c'est du social. Non, ce n'est pas du social. Vous ne pouvez pas dire à cette fine fleur-là, qui sont dans le social, qui sont dans la philanthropie. Mais c'est du social. Non, ce n'est pas du social, c'est de l'inclusion. Il faut apprendre à ces étudiants comment, lorsque vous prenez 35 000 francs par mois, comment est-ce que vous pouvez donc dépenser, vous pouvez réinvestir. C'est ça. Et donc, quelles sont les chances de réussir? Les chances de réussir, c'est déjà la collecte et la mobilisation de ces recettes-là. Le ministre de l'économie et des finances, à travers la branche armée, que sont l'impôt, la douane et le trésor public, se sont engagés à mobiliser les 1877 milliards. Et le ministre a promis, si on le fait, il dégage 430 milliards. Donc c'est déjà une chance. Il faut déjà préciser aux téléspectateurs que ces 430 milliards de francs CFA ne viendra d'aucun partenaire technique et financier. C'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI et personne ne viendra donc mettre un copec dans ces 430 milliards. C'est les Béninois eux-mêmes qui vont donc dégager cette cagnotte financière. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire à la fin de l'année que le FMI nous apprécie sur le volet social. Ce n'est pas leur problème. Ces messieurs ne s'occupent pas du social. La Banque mondiale ne viendra pas nous dire. Est-ce qu'on peut poursuivre? On peut poursuivre, mais je tiens à préciser ces aspects-là pour que... Parce que ces partenaires-là... C'est pas important pour le moment. Non, c'est important. C'est pas important pour la suite de l'argumentaire. OK. On poursuit. OK, on poursuit. Il faudrait aussi que je précise aux téléspectateurs que Patrice Talon, grand opérateur économique, ne mettra pas 5 francs. Ne mettra pas 5 francs de ces entreprises dans ça, si ce n'est pas prévu à la loi des finances, c'est-à-dire les impôts qu'ils auront à payer. Donc, qu'on cesse de remercier les gens, qu'on cesse de voir qui a fait quoi, où et quand au Bénin. Et donc, véritablement, les chances de réussir... Oui, monsieur, vous allez parler. Tout à l'heure, quand vous parliez tout à l'heure, je vous ai laissé. Donc, mais il n'a pas pris autant de minutes. Casimir, on laisse Casimir finir. Oui. Alors, quelles sont les chances? Quelle est aussi l'autre chance de réussite? C'est d'expliquer aux Béninois, à ces jeunes-là, 18 et 45 ans, voire plus, jusqu'à la lisière de 60 ans, que les 430 milliards, c'est pour eux. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, jusqu'à Malanville. Il faut expliquer aux Béninois que c'est pour eux. C'est à eux d'aller chercher ces 430 milliards. En formalisant leurs entreprises, en allant donc au GUF, ou je ne sais pas, les structures étatiques, pour donc... En se conformant au test. En se conformant au test. En sortant donc de cette affaire qu'on appelle donc chez nous l'informel et de se formaliser. Parce qu'il y aura, selon le ministre de l'économie et des finances, et je continue pas à les citer, il y aura donc une transparence dans la gestion des marchés d'appel d'offres. Et vous devez y croire. Ce n'est pas une question de croire. Nous ne sommes pas l'église. Merci Casimir. Ce n'est pas question de croire. C'est une question... On va permettre à Stéphane Doran d'opiner, d'apprécier votre lecture. Quand vous employez des expressions comme la croyance, les gens vont penser que c'est du dogmatisme. Pas du tout. Tout le monde nous comprend aisément. Il faut fournir de l'énergie. Il faut se formaliser. Il faut payer ses impôts pour pouvoir permettre donc
a cette intention d'être une réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Casimir Cueillot. Stéphane Tora. Monsieur Casimir, je vous ai religieusement écouté. Hein. Mais désolé, je ne partage pas votre avis. Hein. On doit remercier celui qui fait bien. Si vous ne remerciez pas celui qui fait bien, c'est que vous allez désarmer ceux qui ont envie de faire comme lui. Si vous ne remerciez pas celui qui s'échine à vous apporter la solution à un besoin et que vous dites que c'est de votre droit, que vous en avez droit, vous découragez les autres qui ont peut-être envie de mieux faire plus que lui. Donc, remercions d'abord celui qui fait bien. Si le journaliste ne fait pas bien, vous n'allez pas capter le truc là, le transistor à la maison. Le journal n'est pas peut-être à la maison, mais en le suivant depuis chez vous, c'est déjà une sorte de satisfait que vous lui envoyez et son âme et esprit en seront vraiment intéressés. Je dis on remercie. Bon, ça c'est mon avis. Je continue. Vous avez dit que vous n'avez rien vu de ce qui est englouti dans le volet social. C'est ça, vous les politiciens. Attendez. Un instant. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit faites-moi le point de 450 on le suit d'abord. Vous allez prendre la parole juste après, Casimir Cueillot. Oui. Heureusement que je ne suis pas politicien. Maintenant, vous avez dit que vous n'avez rien vu. Que de vous montrer ce qui a été fait. C'est différent de j'ai dit que rien n'a été fait. Casimir. Alors ça veut dire que quelque chose est fait. Est-ce qu'on peut évoluer? Donc, vous reconnaissez en même temps que quelque chose est fait et que vous ne voulez pas citer. Stéphane Tora, la seule chose, les choses qui sont faites, que faites vous en avez développement, mais pas de questions à poser à Casimir que vous en avez connaissance là, peut-être que c'est dans ça que les 450 millions que vous avez milliards ont été engloutis. Mais soyons sérieux dans ce pays. La gratuité de la saisonnière qui se poursuivait là, ce n'est pas du social. Ça n'a pas à consommer les 450 millions. Milliards. Les 450 milliards. Et les cantines scolaires, 351 000, 2018 là, n'intéressaient pas les 450 milliards. Mon cher Cueillot. On évolue, Stéphane. Le traitement, la gratuité du traitement du paludisme des enfants de 0 à 5 ans, ça ne concernait pas les 450 milliards. L'accompagnement des bonnes dames, comme je l'ai signifié ici, les associations de jeunes dames dans les productions artisanales, dans les champs et autres là, ce n'est pas, ça n'intéresse pas les 450 milliards. Non, ce sont de nous dire, on veut voir, tout comme si, lorsqu'on va vous mettre là-dessus, vous allez toujours continuer à dire oui, c'est ça. Non, oublions cet aspect-là. Donc, les 450 milliards ont servi parce que ça a été mobilisé. Le contraire m'aurait véritablement étonné. Et nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire ici. Moi, j'ai horreur de ce que les gens comparent des pays disant, bon, la Côte d'Ivoire n'a pas le budget de la Côte d'Ivoire, n'a pas les ressources de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons rien dans nos sous-sols. Et vous avez bien précisé que la mobilisation de ces fonds à mettre au niveau du social, là, ce n'est que de nos postes, des taxes et impôts que nous allons payer. Parce que ce n'est que ça que nous avons. Nous n'avons rien d'autre dans notre sous-sol. Encourageons et remercions celui qui fait bien. Et nous-mêmes, nous reconnaissons que ça, c'est bien fait. On dit les allocations, oui. Pourquoi les étudiants, entre-temps, ne recevaient pas à bonne date leurs allocations? Donc, quand un gouvernement fait bien, remercions-le. Même si c'est nous qui l'avons mis là, remercions-le pour que d'autres que nous allons encore mettre là, on puisse leur mettre également la pression pour leur dire que, oui, voyez ce que l'autre a fait, faites comme lui. Et nous serons tous contents. Et c'est ça, la prospérité partagée. Restons dans les milieux socio-économiques. Si nous ne restons pas dans les milieux socio-économiques, nous n'allons pas voir l'impact du volet social là dans nos activités. Vous avez bien parlé, vous avez fait ressortir
de ce que la création, il y a de plus en plus de création de petites et moyennes entreprises. Entre-temps, ce n'était pas aussi facile que ça. Mais pourtant, on dit qu'il n'y a pas de volet social. Non, non. Les conditions, de plus en plus, de jour en jour, sont améliorées. Saluons ça. Saluons ce que le budget, il y a eu prévision par rapport à ce que tous souhaitent et que ce budget-là soit véritablement mobilisé pour impacter davantage le secteur de la microfinance, pour impacter davantage le secteur, pour accompagner davantage les startups, la jeunesse qui crée leur emploi et qui manque de financement. Et il faudrait que nous allions au fond de ce volet-là et saluer le chef ou les cadres qui ont contribué, nous n'allons pas faire que reconnaître et saluer cette volonté du chef de l'État. Ça se mettait. Vous savez il nous faut aussi nous rappeler nos comportements. Monsieur Loris, il faudrait que nous ressortions ces aspects-là pour enlever de la conscience. Que nous revient-il de nos compatriotes, ce que il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, alors que les choses continuent d'être faites, je dirais, au niveau sanitaire par exemple, les subventions et autres là continuent d'être données. Au niveau des écoles aussi, les subventions continuent d'être données. Donc, saluons davantage ces aspects-là et peut-être en demander plus. Mais après salutation et la grande reconnaissance dont vous faites montre, que revient-il à chaque citoyen de faire pour jouer efficacement ce rôle, pour voir réussir cette prévision? Primo, pour pouvoir réussir... Et cela vous servira de mot de fin. Ah oui? Ah, d'accord. OK. Pour que le budget soit mobilisé, il faut que chacun mette la main à la pâte, comme on dit, que ceux qui doivent payer les impôts payent leurs impôts, que ceux qui doivent mobiliser les impôts, c'est-à-dire... Vous revenez au caractère inclusif que défend récupérer les impôts, que ceux-là ne soient pas des gendarmes, parce que souvent, les gens vont influencer les paisibles contribuables et les obligent en quelque sorte à pouvoir céder. Or, ce n'est pas l'éducation ou la formation qu'ils ont réussi. C'est les appeler, leur faire comprendre le bien fondé du paiement des impôts et chacun décide valablement de payer ses impôts. En dehors de ça, que les gouvernants qui mobilisent les fonds, que ces gouvernements-là puissent mieux gérer ces fonds, afin de ne pas laisser dans la conscience de ce que en bas, ça sert, ça souffre, et qu'en haut, ces gens-là dilapident et gaspillent inutilement les sous dans des événements ou bien dans des actualités à revenus ou bien à marge inutile sur notre produit. Stéphane Toha, merci pour votre contribution. Casimir Pueyo, votre mot de la fin. Il y a des débats que je fais, parfois je suis très heureux, il y a d'autres, parfois ça me ramène en arrière. Vous savez, vous n'avez pas connaissance des 450 milliards. C'est moi qui les ai annoncés ici. Monsieur, s'il vous plaît. C'est moi qui les ai annoncés ici. Vous n'avez pas de questions à poser. Ce n'est pas que je ne pose pas de questions. Donc vous ne pouvez donc pas faire un bilan. Vous en brèche tout son argumentaire. Non, je ne bats pas en brèche. Mais pas de questions. Mais sur les 450 milliards, vous ne savez même pas que ça existait en 2018. Mais vous êtes le premier à faire le bilan. Mais dans votre bilan, vous êtes même incapable de pouvoir démontrer aux téléspectateurs que lorsqu'on parle de volet social et qu'on y met l'éducation, la santé, oui, oui, un instant. C'est de ces deux choses qu'il s'agit. Mais lorsqu'on dit, par exemple, que la césarienne, elle est gratuite, l'État paye. Donc, oh là là, permettez que je parle. Quand on dit que la césarienne, elle est gratuite, le mot gratuit ici, c'est par rapport au patient. Mais l'infirmier qui a exercé du 1er
au 31 ou au 30 du mois, il prend son salaire. Mais le pharmacien, chez qui on est allé acheter le kit, il prend son argent. C'est l'État qui s'engage désormais à payer en lieu et place. Donc, ce que vous appelez gratuit, ce n'est pas ça, c'est pas le thème ça. Et en tant que scientifique, on ne raisonne pas comme ça. Vous voudrez bien m'excuser. Expliquez aux téléspectateurs quelle est la notion de la gratuité. Ce que vous allez faire. Mais attendez, dans l'éducation, lorsqu'on dit l'enseignement, enfin, l'éducation, elle est gratuite, mais cela ne veut pas dire que la gratuité de la scolarité, à la fin du mois, on paye les enseignants, non? Mais les parents d'élèves ne payent pas. Quand il est... Même lorsque l'éducation n'était pas, comment dirais-je, la gratuité de l'éducation, ou comment ils ont appelé ça sous Yahi, là, mais ce n'était pas, cela n'était pas décrété, là. Mais écoutez, c'était juste une contribution que les parents donnaient. C'était juste une contribution. Sinon, la formation de l'individu revenait à l'État. Donc, c'est pour vous dire que je ne suis pas en déphasage. Un instant, si vous permettez. J'aurais fini. Je vous laisse souffler, c'est votre... Oui, en 30 secondes, vous permettez. Je ne suis pas en déphasage avec ce qui se fait. Je rappelle juste que c'est ce qui devrait être fait, qui sont maintenant en train de faire. C'est tout ce que je dis. Donc, ne voyez pas l'opposition. Chaque fois que je prends le plateau, ne voyez pas l'opposition. Et pour terminer, je voudrais remercier les chaînes de télévision qui ont quand même une clairvoyance d'organiser des débats économiques. Je les remercie pour la qualité de ce qu'ils font. Moi, je leur promets en 2019, en 2020, si Dieu me prête vie, je leur promets chaque fois de venir donc emprunter ma voix certainement à ces chiffres-là pour que les téléspectateurs puissent véritablement comprendre. Mais au demeurant, oui, merci beaucoup. Au demeurant, je dis, le volet social dont il s'agit, les téléspectateurs doivent comprendre ça comme une contribution à l'économie, au produit intérieur. Casimir Pédior. Merci sincèrement à vous, Casimir Pédior. C'est terminé pour ce numéro. C'est vrai que Stéphane Dora, vous avez été interpellé. Oui, ce qui vous donne. Et les 3 secondes, vous venez de les consommer déjà, les 3 secondes. Je voudrais dire à M. Pédior que j'ai bien dit la césarienne gratuite, la scolarité gratuite là. C'est dans ces 450 milliards qu'il a avancé. Je n'ai pas dit, même si on parle de gratuité, ce n'est pas que l'argent ne Stéphane Dora. Donc comprenez ça, hein, comprenez ça. Le débat va sûrement se poursuivre. Le débat va sûrement se poursuivre dans les couloirs d'Eden Télévision et pourquoi pas dans notre plateforme spéciale dédiée aux personnes ressources d'Eden Télévision, le cercle des invités de Eden TV, sûrement, qui sait. Allez, merci pour votre contribution à l'éclairage des citoyens. C'était le social dans la loi de finances 2019. Casimir Pédior, directeur de publication de Nouvelle Économie, et Stéphane Dora, spécialiste des questions économie et finances, comme Casimir Pédior. Rendez-vous les prochaines semaines pour d'autres pans, pour d'autres sujets, économie.